Action Motorsport vous est présenté par RPM Rive-Sud, Adrénaline Sport, TY Moteur. Cette semaine, à Action Motorsport, Michael Brigio de Adrénaline Sport et TY Moteur nous amène l'Outlander Max XT570. Francis Lessard de RPM Rive-Sud nous présente le Polaris RMK Evo. On reçoit Marc Loutier de Hypertech et Jean-Luc de Sport VL. Chez Can-Am, on a une grande variété de quads, dont la plus populaire, le Outlander. Michael de TY Moteur et Adrénaline Sport, tu vas nous parler d'un beau petit modèle ici, le 570. Oui, on a ici un 570 en version Max, qui veut dire 2 places. XT, c'est intéressant. Pour le groupe d'équipement qui est inclus sur le véhicule. C'est-à-dire, un XT va venir de série avec des déflecteurs pour les mains, pare-choc avant-arrière, treuil de 3000 livres. On a des belles jantes en alliage de 12 pouces. C'est des équipements qui sont normalement optionnels sur les modèles d'entrée de gamme. Parce que je sais que chez Can-Am, le catalogue d'accessoires est à peu près ça d'épais. C'est assez impressionnant, effectivement. Oui. Et ça s'installe tout sur ça parce que je vois qu'il n'y a pas de pare-brise, puis les gens ici aiment bien rouler avec un pare-brise sur les sentiers. On peut aller du pare-brise aux commandes chauffantes, les poignées chauffantes du passager. On a plusieurs variétés de coffres qu'on peut installer devant, derrière, des extensions d'ailes pour la boue et j'en passe. Puis là, ici, on voit que c'est un 2 places. Oui. Ça, c'est parce qu'il y en a qui ont des coffres, il y en a qui sont bâtis pour être 2 places. Ça, c'en est un. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des réglementations, les 2 places, comme le max qu'on a ici, sont reconnues légales pour rouler à 2 en sentier. OK. Mais est-ce que ça, au niveau de la conduite, ça l'affecte un petit ça peu? n'altère pas le comportement du véhicule, en ce sens que lorsqu'on a le passager assis derrière son véhicule une place, on est derrière l'axe de roue arrière. Donc, on produit un transfert de poids. C'est de là que vient la réglementation, parce que dans le passé, il y a eu des véhicules qui se sont renversés avec un passager à l'arrière. Au niveau des côtes, c'est ça? Au niveau des côtes, absolument. Puis il y avait des réglementations là-dessus qui étaient un petit peu farfelues, comme faire débarquer le passager pour monter la côte. On voit ça des fois dans les sentiers. Alors, on a ici un véhicule Max qui est 10 pouces plus long d'empattement pour asseoir le passager devant l'axe de roue arrière. Quand même faire attention à les monter à brut. Absolument, absolument. Ça reste un quad. Puis là, les gens vont dire, ouais, mais un 570, c'est-tu assez? Je vois que c'est écrit V-Twin. On a le choix de 5 moteurs chez Can-Am. On va du 450, 570, 650, 850 et 1000 cc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de 570, on est le seul fabricant à offrir un moteur 2 cylindres de conception en V. Qui fait une grosse différence sur les autres qui sont un cylindre. Absolument, c'est beaucoup plus doux de fonctionnement. On a un moteur qui a beaucoup de couple à bas et moyen régime, l'injection d'essence, l'économie de carburant. On a combiné ça à un réservoir d'essence de 20,5 litres, ce qui donne une très bonne autonomie. Donc, pour le sentier, on en a en masse. Absolument. On parle quand même ici d'un 570 qui développe 48 chevaux. Si on se compare à la compétition, on doit monter en cylindrée pour atteindre ce chiffre-là. Et puis ça, je vois qu'il est dans gris. Est-ce qu'on a d'autres couleurs offertes? Oui, on a aussi un gris acier et bleu octane qui est offert. Puis tout ça en inventaire? Absolument. C'est disponible dans un de nos 5 points de vente Adrénaline Sport, TY Moteur. Merci bien, Michael. Ça me fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Pour ceux qui ont mal au cou en faisant de la motoneige parce que le casque est beaucoup trop lourd puis qui cherchent un casque beaucoup plus léger, Sport VL a une solution. N'est-ce pas, Jean-Luc? Oui, cette année, la compagnie 509 nous arrive avec un Delta R3, mais en fibre de carbone. Je l'ai pesé avant l'entrevue. Là, Casque de motoneige, 1300 grammes. Vous voyez, je le tiens du bout des doigts. C'est quasiment le poids d'une casquette. Et puis, ils ont les mêmes spécifications que dans le passé. Tu as la visière chauffante qui est incluse, avec la connexion comme d'habitude.
Vous avez à l'intérieur le petit béquet là, qui vous permet de Anti-buée, on peut garder dire. votre respiration, en fait, en dessous de votre vitre. Puis, eux, ils ont ajouté l'an passé un gros béquet. Souvent, le vent, il rentre par Exactement. là. Hein, le joint entre la veste et le casque, c'est toujours là qu'on a des engelures en dessous du menton ou des choses comme ça. Fait qu'eux, ils ont pallié à ça. Souvent, on est dans l'action, puis c'est pas grave, c'est pas grave. Puis on se ramasse avec un coup gelé. Là. Puis regardez le look avec le carbone, là, c'est... Mais ça, je vois chose de qu'il y a une visière, en fait. On peut mettre on pourrait mettre des lunettes. Oui, officiellement. Le casque Delta R3 est conçu que si il fait beau une journée, tu peux rajouter tes goggles à l'intérieur, tes lunettes d'hiver, puis ça passe. Là. La visière elle lève assez haut pour laisser passer la courroie. Pour faire du hors-piste ou quand tu fais beau tout simplement, puis tu t'en vas au relais. Des choses qu'on comme pourrait ça. appeler quasiment un casque hybride, avec les nouvelles motoneiges qu'on voit aujourd'hui, qui sont souvent hybrides, qu'on peut faire du sentier, du hors-piste, on a notre casque hybride aussi. Officiellement. C'est vraiment un des casques les plus polyvalents, en fait, sur le marché, à l'heure actuelle. Puis, il y a aussi la petite attache, je ne sais pas si on va bien le voir. Oui, c'est ça. C'est pas. Parce qu'on sait que l'attache en D, là, les gens, souvent, ils s'attachent même pas. Puis c'est super important d'attacher son casque. Officiellement. Parce qu'avec les gants, ils ont de la difficulté. Là. Eux sont arrivés avec le Feed Lock qu'ils appellent. Tu l'attaches, c'est aimanté. C'est approuvé par Transport Canada, tout là. C'est ici. Clic, c'est tout. Hey, méchant casque. Et le nom de ce casque-là? C'est le Delta R3. Black Ops. Faire plusieurs graphiques, mais le plus populaire, c'est 509, là, ils font vraiment des produits assez hallucinants. C'est mode. Puis on voit que tu as les lunettes aussi. Oui, ça, c'est la nouvelle Sinister X6. La nouvelle, Ils ont des beaux noms aussi. Oui, c'est pas ouais. Sinister X6, lunettes chauffantes à pile. OK. Ça veut dire pour les amateurs d'hors-piste, c'est super parce que ça arrive souvent que tu te fais éjecter de ta machine quand tu fais de la motoneige hors-piste. Fait que ça, avec un fil, tu arrachètes toute la patente. Puis là, ça se fait briser au bout de 15 minutes. Je pense que ça, c'est la nouvelle évolution là, des lunettes. Des piles, Puis quand tu peltes aussi, dans mon cas, que je reste pris souvent, exactement. quand on pelte, on n'a pas besoin d'enlever parce que ça bue. Et voilà. Fait que ça, c'est le nouveau cadrage avec triple laminé pour vraiment un confort, super grand champ de vision, le petit protège-nez ici. Quelque chose de super efficace qui va être très populaire cette année encore. Puis les gens se demandent souvent, les piles, ça dure longtemps ou... Eux autres, ils ont fait un système de piles, mais par pulsation. C'est-à-dire que tu as plusieurs modes. Tu as le mode qui est all-in, qui fonctionne toujours, quand vraiment là, tu forces puis tu es mal pris. Ou tu as un mode qui fonctionne 90 secondes, arrête 90 secondes, fonctionne 90 secondes. OK, donc ça va aller débuer tes lunettes. Puis exactement. C'est par pulsation. Puis ça fait que ta batterie va durer quasiment toute la journée. Wow! Ça, c'est super. Pour le hors-piste, là, ceux qui le savent, là, puis moi aussi, là, quand tu peltes, c'est the best. Exactement. Fait que ce casque-ci s'utilise vraiment pour tous les types de gens. Ça, c'est plus le hors-piste, mais on en voit beaucoup aussi dans les centimètres. Et ces produits-là, on les retrouve toujours chez SportVL? Oui, chez SportVL, soit en boutique, on a des quantités astronomiques, ou sur notre boutique en ligne aussi, là, qui sont disponibles. Et merci bien, Jean-Luc. Ça fait un plaisir, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par SportVL. On aime toujours ça quand il y a des nouveautés dans le monde de la motoneige. On en a emmené une aujourd'hui. On a Francis de RPM Rive-Sud pour nous en parler. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est le Polaris RMK Evo 144. C'est la nouveauté cette année chez Polaris. Ça, c'est une motoneige qui a été construite à la base pour ceux qui veulent faire le pont entre mettons, les adolescents qui veulent faire le pont entre les motoneiges plus pour enfants vers les motoneiges adultes. OK. Et pourquoi que je dis ça? C'est parce que c'est une motoneige, l'ergonomie est très basse. Donc, le centre de gravité est très bas, facile à manœuvrer et puis extrêmement fiable au niveau du moteur. Légèreté incroyable. C'est un moteur 550 fans. Les 550 fans sont réputés pour être très fiables
et être léger aussi en même temps. Parce que je pense qu'il y avait un besoin aussi des gens qui faisaient de la motoneige de sentier. Ils voulaient faire du hors-piste. On a les hybrides qu'on connaît tous, mais pour faire du vrai hors-piste, oui, il y a le RMK, mais je pense que les gens n'étaient pas... Ils ne voulaient pas vraiment se lancer dans un full pro RMK quand ils font encore du sentier. Ça pourrait être une machine qui pourrait combler ce besoin-là? C'est ça, c'est vraiment l'entre-deux. Ça pourrait être une motoneige pour eux. Pourquoi? Parce qu'on a une chenille de 144 pouces. Donc 144 pouces, ça va très bien hors-piste. On a des crampons de 1,75 pouces. OK. Fait que ça aussi, ça travaille très, très bien, autant en sentier qu'en hors-piste. Et le fait qu'elle soit base de terre, ça fait que c'est facile à manœuvrer. Changer de côté, d'un bord ou l'autre, ça va très bien. Puis aussi, ce qui est le fun avec ce moteur-là, c'est qu'il vient aussi avec un démarreur électrique. Vous avez le choix de ne pas avoir le démarreur électrique, mais ceux qui ont le démarreur électrique, il vient en plus avec une borne de recharge directement. Donc, on peut la recharger, la plugger sans avoir à démancher les panneaux. Fait que ça, Mon Dieu, ça, il devrait mettre ça sur toutes les machines. En effet. L'autre chose qui va être importante de savoir, c'est que la distance entre les skis d'un bout à l'autre, c'est 46 pouces au plus étroit. OK. Donc, on a extrêmement de stabilité, puis on peut même aller en rechercher un petit peu plus si jamais on veut avoir encore plus de stabilité en sentier. Donc, c'est une motoneige qui est très, très polyvalente, puis qui a été justement visée pour ceux qui veulent débuter ou qui n'ont pas beaucoup d'expérience en motoneige. Probablement que le prix vient avec. Oui, parce que cette motoneige-là, c'est le fun à dire. On s'entend que les motoneiges hors sentier, c'est cher. Celle-là est sur la barre des 10 000. Donc, en étant sur la barre des 10 000 flambant neuf, c'est plus abordable pour ceux qui veulent commencer sans nécessairement... Ils ne sont pas sûrs, dans le fond, s'ils vont aimer ça ou pas. Exactement. Donc, ça peut suivre les gens qui ont des motoneiges hors piste. Oui, c'est sûr, dans la grosse neige, peut-être qui resterait pris, mais au moins, on sait que quand on est deuxième, troisième ou quatrième en hors piste, on a besoin de moins de grosses chenilles. Puis ça semble qu'on peut faire des manœuvres avec ça quand même. Oui, on peut parce que, comme je disais, vu qu'il est botteur et qu'il est manœuvrable, on est capable de suivre ceux qui veulent aller hors sentier. Ça va très bien en sentier aussi. Fait que c'est pour ça que c'est assez hybride, comme je pourrais dire. Avec un 144 aussi, on est sûr de ne pas avoir trop de difficultés à tourner. C'est ça. Puis on est capable aussi d'aller dans ce qui est un petit peu plus mou. Étant donné que c'est un 550 fan, c'est une machine qui est extrêmement légère et robuste quand même. Donc, avec de la légèreté, si jamais on reste pris, très facile à se déprendre. Puis l'autre point qui est important, c'est qu'on a un carburateur puis c'est un 2 temps. Donc 2 temps, on le sait, c'est très, très léger. Parce que le 550 fan chez Polaris, on le connaît, c'est quand même un moteur assez fiable qu'on retrouve là, sur le Voyageur, Aventure, tout ça. Exactement. On a le 550 fan, c'est un moteur qui a fait ses preuves là, dans les dernières années. Puis je regarde aussi la position. Je pense que c'est ça qui est important, qui est bien le fun. C'est que tu as une position vraiment de hors-piste, comme sur un Pro MK. Donc les gens qui veulent pratiquer des mouvements, là, se passer la jambe un peu par-dessus la selle, c'est la selle du Pro RMK au niveau des guidons. Donc quelqu'un qui s'assied avec ça, s'il n'aime pas chauffer cette motoneige-là, d'après moi, il n'est pas fait pour faire du hors-piste. Fait que, quand il va arriver au bout de ça, il pourra passer à une plus grosse motoneige hors-piste. Exactement. Et ça, c'est des nouveautés, mais est-ce qu'ils sont disponibles en magasin? Oui, ils sont disponibles en magasin. Étant donné que ce n'est pas des SnowCheck, on est capable de les commander en tout temps. On en a en inventaire chez RPM, dont celui-là. Donc, ceux qui veulent venir s'asseoir dessus, bien, ça paraît pas à la télé, mais une fois qu'on est à côté, on le voit. Il est vraiment plus bas. Il est vraiment confortable. Puis, il y a une différence énorme avec les motoneiges qu'on connaît aujourd'hui. Bien, on invite les gens à aller vous voir chez RPM Rive-Sud pour s'initier au hors-piste. C'est un beau sport. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. En nous présentant le Riot, Arctic Cat entre sérieusement dans le monde des hybrides 50-50. Il faut dire qu'il s'agit d'un segment qui prend de plus en plus de place dans la part de marché. Et Arctic Cat ne pouvait pas laisser toute la place à ses deux principaux concurrents. Malgré qu'elle soit hybride, la Raier X est orientée plutôt vers le hors-piste, grâce entre autres à son empattement de 39,5 et 41,5 de ski. C'est la même suspension avant que les Alpha One, le AMS, jumelé avec d'excellents amortisseurs Foxfloat QS3 avant et arrière. Les amortisseurs ont l'énorme qualité d'être faciles à ajuster et sont capables d'en prendre. Cette motoneige se manœuvre autour des arbres rapprochés et dans la grosse poudreuse. Il est possible de la commander avec deux autres choix de chenilles, 1,35 pouces et 1,6 pouces. Grâce à son moteur Citec 2 8000 2 temps,
qui produit 165 HP, il rivalise avec tous les autres 850. La motoneige emploie la chenille de 2 pouces à sa pleine capacité en mode hors-piste. C'est ce qui donne son charme à la Riot X. L'ergonomie de la motoneige est bien pensée. Et la cerise sur le sundae, c'est le bouton de démarrage qui fonctionne très bien. Les Riot X et les Riot sont nés d'un mariage entre la ZR de sentier et motoneige de montagne Alpha One. L'agencement des couleurs entre le vert est une in à la signature visuelle du fabricant. On est vraiment sur une Arctic Cat. Lorsqu'on se trouve sur des segments de sentier avec beaucoup de bosses, le rembourrage du siège démontre certaines lacunes. Malgré ce bémol, c'est d'abord son comportement en sentier qui séduit et impressionne. La conduite est précise et lors des petites sorties en hors-piste, elle offre une bonne flottaison et se manie aisément. La traction est bonne et les performances du moteur 8000 C-Tech 2 permettent de tirer profit de l'ensemble des caractéristiques de cette motoneige. La suspension cross-action fait un travail remarquable, spécialement dans les secteurs bosselés. Les amortisseurs QS3 permettent de rapidement trouver le meilleur ajustement. La Riot 8000, une autre bête de sentier signée Arctic Cat. Action Motorsport vous est présenté par Pro Performance et Hypertech. Marc, la dernière fois, tu nous as parlé des produits VTT et side-by-side. Yes, sir. La saison de motoneige arrive. Tu nous amènes quoi comme produit? Alors aujourd'hui, on va vous parler de la gamme de produits motoneige. On va commencer par les huiles deux temps. Alors, on a une 100% synthétique à base d'ester, la FSE. On a aussi une synthétique qui est la SSS. Ça, c'est notre huile la plus vendue. Donc, la FSE, c'est le haut de gamme. Le haut de gamme. Dans la motoneige. Vraiment, haute performance. Les gens qui veulent 100% synthétique, les gars souvent de compétition vont vouloir 100% versus ce qui est une semi, dans le fond, la SSS. Et puis, toutes nos huiles, nous autres, sont parfumées. On a aussi une version de la SSS qui est qu'on appelle No Fume Tech. Elle sent rien. Elle sent rien, celle-là. Alors, c'est l'huile naturelle, sans fragrance. Quand tu dis parfumé, c'est aux fruits? Oui, on a une odeur fruitée qu'on a développée, qu'on a nommée Fume Tech. C'est bien. Une odeur qu'on a développée spécifiquement pour nos huiles. Alors, ça sent très bon à l'échappement. Alors, fumée d'échappement, là, le monde tripe. Donc, quand on suit quelqu'un, on sait qu'il y a de l'Hypertech. Exactement. Le monde tourne de bord pour les dire « Hey, c'est quoi ton huile? » J'oubliais la SMO. Ouais. La SMO, qui est notre huile minérale. OK. Alors, souvent, les gens vont mettre ça dans des motoneiges qui sont un peu plus vieilles ou quelque chose comme ça. À plus petit budget. Exactement. OK, parfait. Exactement. Mais là, aujourd'hui, on sait que les motoneiges sont 4 temps de plus en plus. Oui. Avec Hypertech, ont des produits pour ça? Exactement. On a plusieurs produits. On a la 040S, qui est notre huile haut de gamme. Alors, technologie d'extrême performance. OK. Alors, avec un point d'écoulement de moins 57. On a aussi cette huile-là ici, qui est la 040 HPC Snow. OK. Alors, la différence, grossièrement, c'est que celle-là, elle a un point d'écoulement de moins 45. Meilleure protection et meilleure performance au niveau basse température. OK. Alors, on a un nouveau produit qu'on présente, qui va aussi dans le marché motoneige. C'est la 540 Power Sport. C'est le même produit que tu nous avais parlé pour VTT Side-by-Side. Exactement. Alors, c'est un produit qu'on peut appliquer dans plusieurs types de véhicules. OK. Et point d'écoulement, moins 45 aussi. C'est bien. Puis, il y a d'autres produits un peu fantastiques ou particuliers à Hypertech, je pense. Bien, on a des produits qu'on appelle Connex. OK. Il y en a un qui est vraiment spécial, qui est ça ici, c'est le SSL. Le SSL, c'est un produit que seulement Hypertech possède sur le marché. Une innovation. Une innovation. Ça fait plusieurs années qu'on a ça sur le marché. Les gens le connaissent, mais c'est un produit qui est méconnu encore, je dirais. C'est un lubrifiant pour les glissières. Ah, ça, c'est bien. Ouais. Alors, dans des conditions de sentier glacés... Ou les lacs. Ou les lacs, des choses comme ça. Les gars qui font de la course, du défi radar, quand tu veux aller plus vite, mais vraiment plus vite, ben tu mets ça. Toujours en circuit fermé. Évidemment, on ne peut pas faire ça
sur un sentier fédéré. Tout à fait. Alors, ça fait vraiment une différence. Et puis, ça dure vraiment un bon bout de temps. Donc, ça l'évite de faire chauffer les glissières puis de mettre de la neige, puis... Exactement. OK. Donc, les gens peuvent amener ça dans leur sac, puis... Exactement. Puis, on a aussi une version qu'on a faite spécifiquement pour les courses ovales sur glace. Ah. On a plusieurs compétiteurs américains qui nous achètent ça. C'est surprenant. Excellent. Puis ici, c'est le fameux... Isopropyl. Isopropyl. IFD. Alors, l'isopropyl pour empêcher de geler le carburant. C'est un dégivreur de carburant. Alors, en hiver, c'est toujours bon, je pense. Quand il fait très froid, c'est toujours bon d'en mettre pour prévenir. On ne sait jamais la qualité d'essence qu'on met dans notre moteur. Exactement. Surtout maintenant avec l'essence, avec l'éthanol. Si on a de l'essence qui a été entreposée, souvent, ça peut faire en sorte qu'il va y avoir de l'humidité qui va s'emmagasiner dans l'essence. Puis ce petit produit-là, ici? L'huile à chain case. Ah oui. Alors, l'huile à carter de chaîne. C'est ça. Alors, l'huile à chain case, qui est une huile 100% synthétique. Qui est important aussi, les gens n'y pensent pas, mais c'est très important. Très important. On a eu plusieurs anecdotes qui nous ont été contées. Alors, elle a un point d'écoulement de moins 51. Ça fait vraiment une différence, exemple, quand tu as un gars qui est hors sentier, puis les gars couchent dans le bois, etc. Alors, quand tu pars le matin, ben le chain case, c'est comme le moteur. Il faut que ça tourne librement, quoi. Bien, je te remercie beaucoup. Puis en plus, vous reconnaissez toujours les produits Hypertech avec les super étiquettes. Et il faut que je te dise, Marc, tes étiquettes, ils sont débiles. Hey. C'est quasiment un magazine juste à regarder tes bouteilles. Ah ouais, merci beaucoup, ça fait plaisir. On travaille fort là-dessus. Fait qu'on peut trouver les produits Hypertech de motoneige où? Ben, dans tous les bons dealers, excusez mon anglais, les bons concessionnaires. Concessionnaires. Vous allez être au salon de la motoneige, j'imagine? Salon de motoneige, on fait tous les salons, Québec, Montréal, Toronto et plus. Donc, comme les derniers 20 ans, on va s'y voir. Exactement. Hey, merci beaucoup. Ouais, salut, Pat. Bye. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Voilà, c'est déjà tout pour cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez revoir cette émission ou les autres émissions, allez à télé-mag.tv. Action Motorsport vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud.